Nous reprenons le fil de nos entretiens politiques hebdomadaires, mais soyez les bienvenus sur notre plateau de l'émission Parole d'élus. Aujourd'hui, nous recevons en cette rentrée la conseillère régionale Les Républicains, première adjointe à la mairie de Chemouzet et vice-présidente du parc naturel régional des Ballons des Vosges, Sylvie Dalguer. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation en cette rentrée que vous avez faite d'ailleurs dans votre commune, j'imagine. Oui, absolument. Ce matin, mon maire Olivier Baraban était absent et c'est moi qui ai eu la chance avec Gaël Jacquemin d'accueillir les plus de 100 élèves sur la commune de Chemouzet. Tout va bien chez vous, les effectifs sont là, pas de soucis de ce côté-là? Oui, nous sommes, vous savez, en RPI avec la commune de Sanchet. RPI, regroupement intercommunal, Exactement, pédagogique intercommunal. depuis des années, hein, et c'est vrai que nous constatons une hausse de nos effectifs avec cette année une rentrée particulièrement riche puisque si nous avons perdu 20 CM2, nous accueillons 28 petites sections de maternelle. Ce qui est rarissime en zone rurale ou périurbaine, hein. C'est pas toujours le cas, loin de là malheureusement. Oui, ce qui augure vraiment de jolies perspectives pour notre regroupement. Et puis nous avons la chance d'avoir une association de parents d'élèves extrêmement dynamique. Et c'est vrai que nous allons bien. Alors, une élue ancrée à droite, hein, Sylvie Dalguer, toujours membre du parti Les Républicains. On se souvient de l'épisode d'il y a quelques mois, lorsqu'Éric Ciotti est arrivé à la tête du parti. Vous avez hésité, vous, à le quitter? Éric Ciotti, c'est pas spontanément votre tasse de thé, a priori? Non, ce n'est pas ma tasse de thé. C'est vrai que la question de mon engagement politique, est en réflexion, en tout cas. Ce dont je suis sûre, c'est que je reste une femme de droite. Avec des valeurs, et notamment des valeurs par rapport à l'entrepreneuriat, au fait que ce sont bien les entreprises qui créent la richesse sur notre territoire. Jusque-là, tout le monde l'incarne à droite ou presque. Hein, Oui, mais avec pour moi en tout cas un engagement fort sur le fait que je crois qu'on peut travailler sur cette question en respectant l'humain et le vivant. On va y venir, hein, ce côté environnemental, cette verdisation, on va dire, de la droite qui vous tient à cœur aujourd'hui. J'aime pas ce mot-là parce que je crois que, contrairement à ce on l'a peut-être mal exprimé, mais je crois que ça fait toujours partie en creux de nos valeurs. Vous savez, quand on est chef d'entreprise, on a à cœur effectivement de travailler sur l'avenir, et l'avenir, c'est effectivement aussi évoquer ces sujets-là. Peut-être qu'effectivement, on ne l'a pas pris suffisamment en compte, mais je crois qu'aujourd'hui, force est de constater, quand on voit, on en reparlera tout à l'heure également, des politiques régionales, ça fait partie aujourd'hui de notre ADN. Alors restons sur le champ politicien, on va dire ça comme ça, avec les figures à droite, dont Édouard Philippe. On a encore vu le dernier sondage il y a quelques heures, hein, qui met vraiment sur un piédestal Édouard Philippe parmi les candidats potentiels à droite pour la présidentielle. C'est un parcours que vous suivez, celui d'Édouard Philippe. Alors moi, si vous voulez, je suis entre guillemets fidèle au parti qui m'a permis d'accéder à ma fonction d'élu régional. Les Républicains, donc. Les Républicains, c'est sous cette bannière que j'ai accédé à mon mandat, et je leur en suis très reconnaissant. C'est vrai que Édouard Philippe, évidemment, a une aura très importante aujourd'hui. Moi, je dois vous avouer que je suis une élue de terrain avec les deux pieds bien dans la glaise, et que entre mes mandats, mon travail dans mon entreprise, j'ai pas le temps de me projeter aussi loin. Je suis attentive en tout cas, et par contre c'est vrai que je suivrai aujourd'hui mes valeurs. Peut-être qu'autrefois j'aurais peut-être accepté j'aurais fait des concessions par rapport aux Républicains, notamment parce que de potentielles élections, etc. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire que je suis suffisamment solide pour affirmer mes choix, et je le ferai lorsque ça se présentera. Alors, vous travaillez au quotidien, ou presque, avec quelqu'un qui a des affinités avec Édouard Philippe. Vous voyez où je veux en venir, évidemment. Votre président, Franck Leroy, qui était d'ailleurs en visite dans les Vosges ce matin. On va voir quelques images. Il était du côté de Neufchâteau. La touche, Franck Leroy, avec quelques mois d'exercice maintenant par rapport à ses prédécesseurs, Jean Rottner et Philippe Richert. Alors écoutez, c'est vrai qu'il faut être honnête, il y a eu une grande continuité, hein. Franck Leroy était le premier vice-président de Jean Rottner. Il avait fait toute sa campagne, hein, c'était son directeur de campagne. Mais premier non-alsacien à la région. C'était quand même oui, un événement et centriste en plus, puisque la région était justement tenue jusqu'à présent par les Républicains. Mais la force de Franck, c'est justement de savoir réunir, de savoir unir, d'être dans cette écoute. Et c'est vrai que la preuve en est, c'est que toutes les équipes sont restées fidèles.
et notre majorité est restée unie. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de soubresaut, il n'y a pas eu d'envie, de putsch, de choses comme ça. Et je crois que c'est vraiment ce qui caractérise notre président, qui est vraiment dans l'écoute, qui sait justement réunir autour de lui les forces, qui ne rejette pas la remise en cause quelquefois, mais qui sait s'affirmer de plus en plus. Et c'est d'ailleurs, il est quelquefois même surprenant avec cette capacité aujourd'hui d'affirmer ses positions au niveau du Conseil régional. Maire d'Épernay, on le rappelle au départ, donc un Champardonnais, avec des thématiques qui prennent de l'importance. Alors, vous n'avez pas aimé l'expression que je vous ai soumise, la verdisation mais en tous les cas, il y a cet aspect de prise en compte du coût environnemental de chaque activité de la région aujourd'hui. Ça se traduit comment, puisque vous faites partie de cette commission, Alors, écoutez, oui, c'est vrai. Clairement, Franck Leroy fait le choix de travailler sur une vision très environnementale de toutes nos politiques. C'est une véritable volonté qu'il a exprimée assez rapidement dans sa volonté lorsqu'il a pris la présidence de la région. Et c'est vrai que ça se traduit par plusieurs axes forts qui sont très transversales, que l'on retrouve dans l'ensemble de nos politiques. Vous évoquiez la question sans doute du budget vert, peut-être. Absolument. Alors, le budget vert, ce n'est pas un budget dédié à l'environnement. Ce n'est pas du tout ça. Le budget vert, c'est l'idée d'une analyse de l'impact environnemental de nos politiques, ce qui n'est pas pareil. Je donne un exemple très simple. Par exemple, ce week-end, il y a eu la course de l'UTMB, une course à pied qui pourrait paraître extrêmement, verte. L'Ultra Trail du Mont Blanc qui attire des trailers du monde entier. Du monde entier. Et l'impact de cette course vaut pour quasiment une course automobile. Donc vous voyez, lorsqu'on peut partir de bonnes intentions, mais derrière, si on ne fait pas attention, on peut arriver à un résultat qui peut être négatif. Aujourd'hui, nous sommes très attentifs à cela. Par exemple, dans la rénovation du bâtiment, nous essayons vraiment de trouver des matériaux issus du territoire. On le sait aujourd'hui avec Pavatex, par exemple, sur Épinal. Mais là, hier, j'étais sur le comice agricole de Rambervillers. On a parlé de la question de la laine de mouton. Et tout ça, c'est pour dire qu'effectivement, on peut travailler à la rénovation énergétique, mais il faut pouvoir utiliser des produits qui viennent du territoire. Donc il y a une évaluation systématique du coût et des possibilités qui pourraient être offertes par le territoire. Et aujourd'hui, plus de 76% de notre budget global ont un impact ou positif ou neutre sur la question environnementale. Alors, on va revenir à votre travail à la région dans un instant, mais d'abord l'actu qui vous concerne sous une autre casquette, celle du vice-président du parc naturel, celle de vice-présidente du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Un autre conseiller régional du Grand Est s'est fait tirer les oreilles, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une sortie qui a été jugée maladroite pour le moins par des élus vosgiens. Je pense à Thibaut Phillips évidemment, qui a annoncé peu ou prou la fin de l'accès avec des véhicules motorisés à terme, pas tout de suite évidemment, des crêtes. Tollé quasi général. On l'a bien lu et vu. Comment est-ce que vous analysez les choses ? Faute politique d'abord, maladresse ? Écoutez, il ne me revient pas de juger les propos de Thibaut. Moi, ce que je sais, c'est que je crois que Denise Bull, qui est vice-présidente de la Montagne, Jérôme Mathieu, le président Vanson, tous ont bien réaffirmé leur volonté de ne pas fermer cette route des crêtes. Et c'est vrai que moi, le travail que je fais de concertation sur justement le schéma d'accueil de cette grande crête va dans la même direction. Il y avait une conférence, on voit quelques images de cette conférence de la grande crête avec le parc naturel, avec donc cet objectif à la fois de ne pas faire des crêtes un sanctuaire, ni une autoroute. Il faut trouver un juste milieu qui satisfasse un peu tout le monde. C'est vrai que c'est un gros enjeu. Alors je sais que d'aucuns diront qu'on en parle depuis de longues années, que c'est un sujet qui revient souvent sur la table. Écoutez, je crois que vraiment, là, vous avez la conférence de presse de cette conférence, mais lors de la conférence, nous étions plus de 50 acteurs, avec notamment des associations environnementalistes comme Alsace Nature Environnement, avec les conservateurs des espaces naturels, mais aussi les moteurs en colère, les offices du tourisme. Donc il faut travailler avec tout le monde, clairement. Avec tout le monde. Et si vous voulez, c'est vrai que là, nous avons pu déterminer un certain nombre d'axes de travail, qui est évidemment l'accueil du public, la circulation, bien sûr, mais aussi comment on identifie des endroits, qui sont remarquables au niveau environnemental.
naturelle. Parce que c'est vrai que ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle que de la route, alors que le schéma d'accueil de la Grande Crête concerne bien évidemment tous les espaces naturels qui entourent cette belle route des Crêtes. C'est certain. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous parleriez, vous, à certains moments, évidemment, quand il a fait 10 degrés début août, ce n'était pas le cas, est-ce qu'il y a une surfréquentation du massif et du parc naturel qui peut engendrer des nuisances? A priori, la réponse est oui. Et comment les gérer? Aujourd'hui, vous êtes dans la médiation, clairement. Alors là, vous répondez à la question. Moi, je ne suis pas en capacité d'y répondre. Je n'ai pas de chiffres objectifs qui me donne ces éléments-là. Et c'est l'un des gros travaux que nous allons entamer cet automne avec, avec les membres de la conférence, qui est d'objectiver justement la présence. Savoir de quoi on parle. Alors, il y a un chiffre qui est arrivé par Atout France ces derniers jours, c'est plus 8% de fréquentation du massif cet été. Ça, c'est un chiffre objectif qui a été validé. Est-ce que ça veut dire que c'est trop ou trop peu La question, c'est 8% où? Comment? Je crois que l'un des enjeux aussi, ça va être de travailler avec les offices du tourisme et justement peut-être de les encourager à faire découvrir d'autres secteurs du massif. Parce que c'est vrai que là encore, lorsque vous venez du nord ou du sud de la France et que vous arrivez dans les Vosges, la porte d'entrée, ce sont les offices du tourisme et qui ont cette capacité justement à offrir, Donc il faut diversifier l'offre. Il faut arrêter de dire montez sur le Honeck, vous verrez, c'est magnifique. Il faut aussi proposer autre chose. Il faut pouvoir proposer autre chose. Et puis, on a aussi un gros travail sur la médiation, c'est-à-dire comment on accueille ces touristes. Le parc a cette année mis encore 82 accompagnateurs en montagne. Il y a eu de nombreuses demi-journées de proposées pour pouvoir accompagner justement les promeneurs sur la crête pour leur apprendre à utiliser cet espace naturel sensible. Et je crois que là aussi, nous allons avoir un atelier avec le commissariat de Mossif qui vise justement à densifier cette notion de médiation sur le massif. Donc il y aura des ateliers, on l'a compris, avec un compte-rendu global au mois de décembre, d'après ce qu'on Alors avec un compte-rendu, mais surtout quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est aussi qu'on puisse quantifier financièrement. Parce que c'est vrai que je crois que l'un des écueils que l'on a eu jusque-là, c'est que les intentions ont toujours été présentes. Je veux dire, on ne peut pas taxer les maires, les acteurs du territoire ont toujours été très attentifs. Mais au moment où il faut financer, c'est d'ailleurs un peu ce que je reproche à ceux qui sont contre tout, c'est qu'il faut bien financer. Et qui finance, comment? C'est l'un des axes aussi qu'il va falloir que l'on ait dans chacun des ateliers, de façon à ce que, on puisse y aller de manière, je dirais, opérationnelle dès 2024. Allez, on va finir cet entretien avec l'une de vos casquettes et celle qui vous a sans doute fait le plus connaître dans le microcosme, c'est l'égalité femmes-hommes. Vous avez mis en place avec Guylaine Jandel-Jean-Pierre, on le rappelle, le réseau d'élus locaux dans les Vosges. Aujourd'hui, c'est un travail sur la région entière, un travail transversal que vous menez donc à la région en tant que président de commission. Alors, on parle de quoi? On parle des violences faites aux femmes, mais bien au-delà, on va voir quelques images. Vous avez évoqué notamment des thématiques qui n'étaient pas du tout abordées jusqu'il y a peu, et notamment celle des femmes en milieu rural et l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur seulement ces violences qui sont toujours effectivement très très compliquées, mais il faut aborder tous les sujets aujourd'hui. Alors les violences, ça reste la grande cause de notre mandat. Franck Leroy y est extrêmement attaché également et c'est vrai que nous continuons à travailler et du reste cet automne nous allons organiser une grosse journée avec l'ARS et l'État pour avoir un module de formation pour les jeunes qui vont rentrer dans les IFSI et donc écoles d'infirmières. On essaie vraiment de travailler sur ce sujet. Et oui, effectivement, j'élargis cette thématique parce que c'est vrai que la place des femmes, ce n'est pas qu'une question, comme on pourrait l'imaginer. De rapport de force peut-être. Exactement, ou de girl power, mais c'est bien du pragmatisme. Aujourd'hui, lorsque l'on se promène dans la campagne, on se rend compte que les femmes sont très présentes, les agricultrices, la boulangère, la coiffeuse, la secrétaire de mairie. Aujourd'hui, les femmes sont présentes dans nos territoires et la question, c'est comment on en prend conscience pour pouvoir leur faciliter la vie, notamment par rapport à la garde d'enfants, pour leur éviter de faire des trajets, etc. Et pourquoi pas, moi je sais que j'ai un objectif, c'est de mettre en place des conciergeries rurales, de manière à éviter aux femmes
voilà, d'avoir un peu la double peine, la double journée, en tout cas de leur faciliter la vie. Vous avez évoqué... Tout dernier mot, parce que vraiment le temps nous est imparti. Allez-y. Oui, pardon. non, mais simplement sur l'entrepreneuriat, nous allons plutôt travailler sur l'accès au financement et aux banques. Parce que là aussi, je crois qu'il y a un travail à faire d'acculturation des banques pour pouvoir accueillir d'une manière plus sereine ces femmes et ne pas leur rajouter en fait des freins à ceux qu'elles se mettent déjà. Voilà, merci à vous d'avoir évoqué toutes ces pistes qu'on suivra bien évidemment. Sylvie Dalguer était l'invitée de cette émission de rentrée. On se retrouve dès lundi prochain. Merci encore, à très bientôt sur Vosges Télévisions.